L'année 2022 qui s'achève a vu l'avènement de Nico Nzaou Nzaou à la tête de l'Agence congolaise des grands travaux. Le chef de l'État qui en a décidé ainsi a donc élevé un fils maison pour Mido Mbouete qui jouera le rôle de directeur général adjoint. La répartition des tâches arrêtée par l'équipe a confié au DGA l'administration et les finances, tandis que le pilotage stratégique de l'entreprise sera de l'apanage du directeur général. C'est en date du 2 décembre que la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe de Charles Médari Lunga, DG sortant, et celle de Nico Nzaou Nzaou, DG entrant, a vécu sous la conduite du secrétaire général aux infrastructures, l'ingénieur Georges Koshi Guimea. C'est au même mois de décembre que les parties prenantes dans la concession de la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda se sont réunies durant 2 jours pour un travail d'évaluation. Il a été question d'évaluer les travaux exécutés en 2020 et 2021 par les entreprises par rapport aux fonds récoltés par le péage. Au final, il a été déduit le montant que le pays doit encore aux concessionnaires. D'année en année, cette concession est davantage maîtrisée. La preuve, de 15 millions de dollars américains en 2009, les recettes sont passées à presque 50 millions en 2021 et la tendance reste à la croissance, notamment grâce à un meilleur encadrement de la province du Congo central. À noter que l'évaluation comptant pour l'exercice 2022 est programmée pour le premier trimestre 2023. Décembre toujours, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre a causé d'énormes dégâts matériels et humains. Au moins 169 personnes ont perdu la vie dans des inondations, des écroulements des maisons et des glissements des terrains. Des routes ont été inondées et d'autres dégradées. La route nationale numéro 1 qui relie les villes de Kinshasa et Matadi a été coupée en 2 au niveau du quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula dans le tronçon compris entre l'entrée Campem et l'arrêt en vrac. C'est le lundi 19 décembre 2022 dans la soirée, après d'intenses travaux dans des conditions difficiles, que les 2 bandes de la route ont été ouvertes au trafic à la grande satisfaction des usagers. Samedi 17 et dimanche 18 décembre, il avait déjà été possible pour les véhicules de circuler sur ce tronçon, mais de manière alternée selon qu'ils viennent de Kinshasa ou du Congo central. Samedi 17 décembre, ayant écourté son séjour aux États-Unis d'Amérique où il était pour le sommet USA-Afrique, le président de la République est venu visiter ce chantier pour s'enquérir de l'évolution des travaux en compagnie de la première dame. Accueilli par le ministre d'État, Alexis Guizarro, Félix Tshisekedi a reçu les explications du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux tout le long de la visite. En face de l'érosion, un chevalet avait été dressé avec une bâche illustrant l'état zéro de l'érosion, avec des mentions sur les caractéristiques de cette érosion et des travaux y exécutés. Le président apprend ainsi que tout est parti d'une mauvaise gestion des eaux de ruissellement venues des habitations environnantes qui, normalement, ne devraient pas se trouver là, au vu du relief. Félix Tshisekedi, très attentif, a donné des orientations pour que le trafic ne souffre pas davantage car des produits vivriers sont bloqués sur la route en provenance de Matadi. Novembre. Ce mois a plutôt été prolifique en réalisation à l'Agence congolaise des grands travaux. Du mardi 15 au jeudi 17 novembre, le ministre des Infrastructures et ministre des Travaux publics Alexis Guizarro a été dans la province du Congo central où il a été inspecter les travaux réalisés par la concession sur cette partie de la route nationale numéro 1. Le ministre a ainsi parcouru 560 km de cette route en compagnie de son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux. Le séjour d'Alexis Guizarro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. L'identification du site ayant déjà effectué, quelques matériaux ont commencé à être entreposés pendant que le génie militaire s'activait à préparer la démolition des bâtiments du camp naval qui sera relocalisé en amont du fleuve vers l'entrée de la ville au site appelé Kindofula. C'est au cours de ce même mois de novembre que l'ACGT avait déployé environ 24 experts ingénieurs avec diverses responsabilités et rôles pour une mission de reconnaissance et finalisation de la collecte des données complémentaires du projet de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Banana-Kinshasa. Ce travail se fait dans l'optique de l'accroissement futur du trafic avec l'entrée en activité du port en eau profonde de Banana.
C'est encore au même mois de décembre que la formation des archivistes de l'Agence congolaise des grands travaux a pris fin. Après 2 semaines d'apprentissage, les 4 archivistes de la CGT, à savoir Nancy Monga, Clarisse Boapapa, Délice Mbila et Gaston Mouyoko, ont prêté serment le jeudi 3 novembre 2022 à l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle, en présence de son directeur général. Le mois de novembre a également vu la réception définitive des infrastructures construites à Manono, dans la province du Tanganyika. Il s'agit de la voirie de la ville de Manono, de la route Manono-Ankoro et de la route Ankoro-Kitanda. La voirie a été réalisée en bicouche et les 2 routes en terre battue. C'est la firme Crequit qui a réalisé ce travail sous un financement du programme sino-congolais. Octobre. Le vendredi 14, il a été signalé le départ à la retraite des 5 agents de la CGT. Une cérémonie en leur honneur a été organisée au bâtiment administratif du gouvernement, appelé communément Tembena Tembe. Cérémonie au cours de laquelle des certificats de service rendus et des présents leur avaient été remis. C'est au cours de ce mois d'octobre que l'Agence congolaise de grands travaux a réalisé une collecte de données en vue de la production d'un dossier d'étude sur le port de Moba. Nous sommes là, dans la province du Tanganyika. L'objectif, comme on sait bien l'imaginer, c'est d'arriver à détecter ce qui reste encore de cette infrastructure dans le but prochain d'un lancement d'un projet de modernisation de cet outil utile au développement de la région. Les ingénieurs de la CGT ont ainsi procédé à la sédimentologie, à la bathymétrie sur le site portuaire au moyen de la DCP, l'éco-sondeur ainsi que l'échantillonneur des sédiments des fonds marins. Dans le courant de la première semaine de ce mois, il a été réceptionné provisoirement l'érosion de Mingadi, dont les travaux de stabilisation ont consisté en la construction d'un collecteur et la stabilisation de la zone érodée par un rechargement. Nous sommes là au point kilométrique 13+500 de la route nationale numéro 1. Dans son tronçon Kinshasa-Matadi au village Mingadi. Ce collecteur d'une longueur d'environ 380 mètres et de section uniforme de 1,5 m sur 1,10 m en bloc plein avec radier en béton armé et 6 chambres de chute terminées par un dissipateur. Il a été exécuté par l'entreprise SIC SARL. Le 26 octobre 2022, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, a visité les travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Ceci dans le but de se rassurer de l'avancement de ces travaux qui se font dans le cadre des préparatifs de l'arrivée prochaine du pape en République démocratique du Congo, arrivée initialement prévue en juillet 2022 et reportée à février 2023. Au Tanganyika encore, en ce mois d'octobre, il a été procédé à la réception définitive des travaux du stade de Kalemi ainsi que de la voirie de la ville. Composé du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, du ministère des Sports et Loisirs, de l'Agence congolaise des grands travaux ainsi que de la Société d'infrastructures chinoise, l'équipe de réception est restée toute une semaine durant dans cette ville pour déceler les probables malfaçons sur les ouvrages à porter à charge de l'entreprise. Les conclusions ayant été plutôt positives, la réception définitive du stade ainsi que de la voirie de Kalemi a été prononcée. À Kinshasa, il a été signalé pendant ce temps le lancement le jeudi 20 octobre des travaux de la phase 2 de construction de la route Nzolana par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Cette deuxième phase vise à parachever le volet expropriation afin de conclure les travaux de l'avenue Nzolana en la reliant à la route Matadi à hauteur de l'Université pédagogique nationale ainsi qu'à l'avenue Mamayemo dans le quartier Kinsuka-Pompage en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. Septembre. Le 9e mois de l'année 2022 a également apporté son lot de réalisations à l'Agence congolaise de grands travaux. Au Congo central, durant 2 jours, différents intervenants ont réfléchi sur les possibilités de capitalisation des moyens en vue de la construction des routes qui soient autant durables qu'utiles. L'Agence congolaise des grands travaux, qui est maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux Publics sur la route concédée Kinshasa-Matadi, était partie prenante à ces réflexions à travers une délégation conduite par son manager de la direction des études et développement de l'époque. La route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, était encore dans l'actualité en ce mois de septembre. Du mardi
30 août au samedi 3 septembre 2022, dans son tronçon allant de Muanda à Kinshasa en passant par Boma et Matadi, elle a fait l'objet d'une inspection de la part de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que de la Société de gestion des péages du Congo. C'est à elle que cette route a été concédée. Le but était d'évaluer l'état de la route afin d'envisager idéalement des solutions aux problèmes qui s'y posent, notamment celui de la survenance récurrente d'accidents de circulation. C'est le manager de la direction de gestion des projets, l'ingénieur Blaise Kumba-Choukoulou, qui avait conduit l'équipe d'inspection. C'est encore au mois de septembre qu'est survenu cet incident sur la passerelle piétonne de Massina Pascal. Un camion grue a fait heurter cet ouvrage et l'impact a notamment affecté le plancher. Quelques éléments du plancher ont été ôtés lors de cet impact et une crainte d'effondrement a commencé à se propager sur les réseaux sociaux. La direction des études et développement de la CGT y a dépêché des ingénieurs qui ont évalué la situation. L'équipe a conclu que structurellement, cette passerelle de Massina Pascal ne peut pas tomber. Cependant, un travail de remplacement des éléments du plancher a été envisagé. Seulement, ce sont des éléments importés. Une étude d'adaptation avec des éléments disponibles localement au pays a été envisagée. Dans le même mois, des experts de l'Agence congolaise des grands travaux se sont déployés sur la route Kolwezi-Dilolo avec objectif principal de mener une étude de type APD du tronçon de la route nationale numéro 39 reliant Kambouloulou à Dilolo, de réaliser également une étude d'attractivité des concessions routières transfrontalières et de mener une étude de master planning du port sec dans cette partie de la province du Lualaba. Le mercredi 14 septembre, environ 10 personnes ont trouvé la mort et près de 60 autres brûlés dans un incendie d'un camion-citerne rempli d'essence accidenté à 80 km de la ville de Kinshasa. Le drame s'est produit au village Mbouma pendant que la population puisait l'essence qui fuitait de la citerne accidentée. Une forte perturbation du trafic a été constatée, mais a cependant été gérée un jour après par l'Agence congolaise des grands travaux. En septembre, nous sommes à 11 mois de la tenue des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été inspecter les travaux en cours pour la construction des ouvrages devant servir à ces Jeux. Il a été sur le site du stade de Martyrs où sont construits le stadium de basketball, le gymnase jumelé de judo et lutte libre et le centre d'information technique où sera fait la collecte et traitement des résultats des compétitions. Il a également été voir les 2 grands collecteurs d'eau et un mur de clôture en cours d'érection sur le même site. Un peu plus tard, Alexis Guizaro a été vu sur le stade Tata Raphaël où est en construction un gymnase de lutte africaine, un autre pour le tennis de table et un mur de clôture et une réhabilitation du stade même. Le ministre avait bouclé sa journée au campus de l'Unikin où des hébergements sont en cours d'aménagement et qui pourraient loger les compétiteurs si un retard est enregistré sur le projet de construction du village de la francophonie. Août, le mois anniversaire de l'Agence congolaise de grands travaux. Pour cette année 2022, la CGT a totalisé 14 ans d'existence. Et le vendredi 26 août, pour cette célébration, une rencontre entre agents et cadres a eu lieu en la salle Garamba du bâtiment Tembena Tembe, occasion pour la hiérarchie de cette entreprise de présenter aux agents le plan stratégique de développement 2020-2022 tel que révisé. Avant la fin de cette manifestation, il est intervenu le partage d'un grand gâteau des 14 ans et d'un repas aussi fraternel que convivial. C'est au cours de ce mois que la réception définitive du pont Lomela et ses composantes sociales a eu lieu. Le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, a en effet bénéficié d'un pont de 90 mètres de portée du programme sino-congolais. La mise en œuvre de ce projet a été accompagnée de 2 ouvrages à caractère social, à savoir une école technique et un hôpital. L'ensemble de cet investissement a été réceptionné définitivement en ce mois d'août 2022. Il est aussi signalé fin août qu'une délégation de la primature conduite par le conseiller spécial du Premier ministre M. Romulus Kisambe Mukube a été inspecter la route Kasomeno-Kasenga en vue d'orienter des travaux d'entretien, ceci en attendant le début des travaux de réhabilitation dans le cadre de la concession que la République démocratique du Congo a accordée à JED Africa. Juillet.
Annoncé par le président de la République lors de sa dernière visite sur le site de Nkamba, le projet de réhabilitation de cette voie d'accès à ce lieu saint du kimbanguisme prend corps avec une première phase qui est constituée des études. L'Agence congolaise des grands travaux a en effet déployé au courant de ce mois de juillet 2022 une équipe d'ingénieurs d'études pour une mission d'études relative à la construction et la modernisation du chemin de la Passion ainsi que de l'aérodrome de Nkamba en plus de sa voie d'accès. Au mois de juillet toujours, la semaine du 18 au 24, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a séjourné dans l'ancienne province du Katanga. Il y a été principalement pour visiter les travaux exécutés dans le cadre de la mise en concession de certaines routes. Le ministre a été guidé sur terrain par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, son maître d'ouvrage délégué. Alexis Guizaro Mouvouni a ainsi été sur les concessions Lubumbashi Kasumbalesa, Kasumbalesa Mokambo Sakanya et Lubumbashi Likasi Kolwezi. Le projet Kasumbalesa Mokambo Sakanya est très impressionnant par la qualité de la réalisation de l'avis du ministre. Signalons aussi cette étape importante que venait de franchir en ce mois de juillet le projet Kasomeno Kasenga Tchalwe. Il s'agit du début de l'indemnisation des personnes affectées par le tracé du projet. Lors des études réalisées il y a plusieurs années déjà, des choix avaient été faits pour que cette route soit sur un tracé idéalement droit au vu du trafic des poids lourds qu'il drainera. Il ne devra non plus pas du tout traverser des zones marécageuses et d'autres avec plusieurs cours d'eau. Pour trouver ce tracé idéal, des expropriations s'imposaient, notamment sur les 11 km qui constituent la déviation du village Makungu. Juin, l'Agence congolaise des grandes routes connecte le boulevard Lumumba qui longe le lac à la chaussée Joseph Kabila en construction. C'est cette dernière qui, en traversant les quartiers Kainda et Kichanga, mène au nouveau stade de la ville. Ainsi s'achève cette rétrospective de l'année 2022 à l'Agence congolaise des grands travaux. 2023 sera certainement plus riche car un nouveau financement du programme sino-congolais a été rendu disponible et des projets sont à réaliser un peu partout sur le territoire national. Il sera notamment question de construire une université à Mbandaka, de construire la route Mbujimai-Mweneditu, de finaliser le projet de la route Nzolana, de finaliser l'usine de captage et traitement d'eau potable de Kamina dans le Holomami en l'alimentant en courant électrique, de réhabiliter le bâtiment 4 de l'ISP Bukavu dans le sud Kivu, de réhabiliter la route Bukavu-Kamanyola dans la même province ou encore de réhabiliter la route Lusambo-Lac Munkamba.